Gloire à Dieu. Nous sommes heureux d'être ensemble ce matin. C'est une véritable joie. Est-ce que vous le réalisez? Et nous voulons nous réjouir dans le nom du Seigneur ce matin. Amen. Alléluia. Est-ce que vous connaissez ce verset? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Alléluia. Et quand nous laissons notre Seigneur être notre bon berger, nous ne manquons de rien. Notre Seigneur, notre berger, pourvoit. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il nous conduit près des eaux paisibles où nous pouvons boire. Nous pouvons nous rafraîchir. Alléluia. C'est un bonheur, une véritable joie. Et même si vous vous retrouvez à marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, comme le dit ce verset, vous ne craindrez aucun mal, car votre bon berger est avec vous. Et nous voulons apprendre à lui faire confiance. C'est très important. Nous voulons nous reposer en lui et nous rappeler qu'il contrôle toutes choses. Et parfois, nous voulons contrôler. On aime bien avoir la main quand même et contrôler les choses, mais de tout remettre entre les mains du Seigneur. Vous savez, quand nous nous reposons en Jésus, Dieu travaille. Et c'est ce que nous voulons. Alléluia. Et nous voulons le chanter ce matin. Et que tu puisses croire aux promesses de l'Éternel, que ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Que sa fidélité est grande. Amen. Et nous le chantons. Alléluia. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Non, 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 elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Vous le croyez, frères et sœurs? Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Non, 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 elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu pour sa grandeur. Louez Dieu pour sa grandeur. Louez son amour. Louez dans son sanctuaire. Louez pour toujours. Célébrez sa présence répandue dans nos cœurs. Amen. Dansez dans sa puissance et lancez vos clameurs. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia. Louez Dieu dans son saint lieu. Louez dans les cieux. Louez sa fidélité. Louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Non, 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 elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Car du lever du soleil, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées.
non, 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 elle se renouvelle chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Savez-vous que Dieu est pour nous? Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi, oh, oh, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous marchons par la foi, non par la vue. Mais par la foi, le Dieu de victoire habite. Alors je veux chanter, je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi, oh, oh, oh. Victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi, oh, oh, oh. Le Dieu de victoire habite en moi, oh, oh. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi, oh, oh. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je te chanterai toute ma vie. Je te louerai de toute ma force. Oui, toute ma vie, toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul, j'ai mis. Tout mon espoir est en Jésus, je me confie en Jésus. Alléluia, il est un abri sûr. Est en toi seul, j'ai mis. Mon espoir en toi seul, Seigneur, je te chanterai toute ma vie. Je te louerai, Jésus. Toute ma force, oui, toute ma vie, toute ma force, tout mon espoir est en toi. Oh, ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul, j'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul, j'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul, j'ai mis mon espoir
C'est en toi seul j'ai mis mon espoir, toi seul, Seigneur. Oh. Amen. La suite du psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, sa grâce m'accompagne. Alléluia. Sa bonté, la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve. Dans les nuits sombres, tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père et un tendre ami. Et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Oh, ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je répands ma vie, je te la confie, oh je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Oh, ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je répands ma vie, je te la confie, où je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Tous les jours, je veux chanter les merveilles de ton mon ami, mon réconfort,
montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Mon Jésus, quel bonheur de pouvoir dire mon Jésus. Il est ton Jésus, il est ton sauveur, il est ton berger. Nul n'est comme lui. Réalise-le ce matin. Tu peux tout lui dire. Tu peux tout lui confier. Les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Poussons vers l'éternel des cris de joie. Puissance, majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Comment remercier pour les choses que tu m'as données, choses non méritées que tu fis par amour pour moi. Avec des milliers d'anges, je voudrais chanter tes louanges et passer le reste de ma vie à te dire merci. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait par son sang, par son sang. Et
je veux vivre ma vie pour le Seigneur, oui, pour lui. Et si je gagne quelque gloire, tout sera pour Jésus-Christ. Adieu, soit la gloire. Adieu, soit la gloire. Adieu, Soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. Adieu, soit la gloire pour les choses qu'il a faites, pour les choses qu'il a faites, pour les choses qu'il a faites. Seigneur, nous voulons te rendre gloire ce matin à toi. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia, saisis cette victoire, peuple de Dieu, ce matin. Rien n'est trop grand pour notre Seigneur. Nous pouvons tout lui confier. Il contrôle toutes choses. En Jésus seul. En Jésus seul. Je me confie. Il me
traverse les chaînes, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Amen. J'invite les frères à venir préparer la table maintenant. Et nous continuons à louer, à adorer notre Seigneur. Mon Dieu est fidèle, mon Dieu est grand. Il est un abri sûr, une tour, une forteresse. Alléluia. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Quand je songe à la fameuse croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son collier de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Nous chanterons sans fin tes louanges, oh gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons. Blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Notre Seigneur, gloire à son nom.
à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh gloire au nom de notre Seigneur. Levons-nous tous ensemble et chantons gloire à son nom. À tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, oh Dieu. Tous ensemble. Je vais vous inviter, mes frères et sœurs, à aller dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. On va lire 2 versets que vous connaissez très bien, mais qui sont importants, surtout dans notre génération. Je vous exhorte donc, Romains, chapitre 12, je vous laisse chercher avant de faire la lecture. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Vous savez, remarquez, mes frères et sœurs, que dans ces quelques versets, il y a une exhortation importante de la part de l'apôtre Paul qui remplit du Saint-Esprit à être agréable à Dieu. J'espère que c'est ce que vous voulez, hein? Oui, il vaut mieux que ça soit que vous me disiez oui, sinon je ne peux pas continuer le message. Oui, on a envie d'être agréable à Dieu. Oui, on a envie de plaire à Dieu. Et tout est là. Nous avons la perspective qui est devant nous. Nous savons que Jésus revient. Mais nous sommes ici sur cette terre, cherchant tous les jours dans notre vie à lui être agréable, à lui plaire. Et je dirais, quand je dis agréable, être agréé de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu pose ses regards sur ma vie, il peut dire, oui mon enfant, tu n'es pas parfait, mais j'ai bien lu et vu dans ton cœur ce désir d'être de plus en plus semblable à l'image de Jésus, mon fils. Et si vous avez fait attention, ce chapitre-là commence par « Je vous exhorte donc ». Et je vous invite à relire l'Épître aux Romains. Parce que s'il dit « donc », c'est parce que Paul a longuement exposé justement tout ce qui concerne une vie consacrée à Dieu. Et il espère que tous ceux qui ont lu, comme nous venons de le lire, va provoquer en nous ce désir de réaliser une telle vie, c'est-à-dire une vie agréable à Dieu. Il a passé beaucoup de temps dans l'Épître aux Romains à développer la grâce et l'amour que Dieu nous offre, qu'il offre à toute l'humanité. Et écoutez bien parce que c'est important, la grâce et l'amour de Dieu, la seule compréhension de l'amour de Dieu pour ma vie est suffisante pour motiver en moi cette envie de plaire à Dieu. Il y a certaines choses, vous le constatez tous les jours, dans la parole de Dieu, comme par exemple au chapitre 11 qui précède le chapitre 12, concernant la miséricorde que Dieu qui nous échappe quelque peu, qui sont d'ailleurs difficiles, tellement les profondeurs des desseins de Dieu sont difficiles à comprendre que Paul va dire qu'il y a certaines choses qui sont insondables. Romains 11, verset 32, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Enfin, si vous comprenez ça du premier coup, chapeau à vous. Mais c'est quelque chose de difficile à saisir. Il y a des jugements, des desseins, des voies de Dieu qui nous échappent. Mais l'amour que Dieu a manifesté pour chacun d'entre nous, ça c'est palpable. Et c'est largement suffisant pour que soit animé en nous ce désir de répondre à cet amour en se donnant pleinement à Dieu. Amen. Ce verset, vous le connaissez, 1 Jean 4, 7, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés
le premier. Il m'a aimé, j'ai saisi l'amour de Jésus à la croix. Je veux maintenant, moi, m'engager dans une vie qui va lui plaire. Et il nous encourage à offrir. Vous l'avez lu ensemble. Et offrez vos corps. Et c'est ce que le Seigneur veut. Je veux lui offrir. Et on a toujours quelque chose à donner au Seigneur. Amen. Un sacrifice vivant. On veut être agréable à Dieu. Et vous savez, c'est pas quelque chose de bien difficile. Parce qu'en fait, Jésus nous a tout laissé. Le Saint-Esprit est là. Et être agréable à Dieu, c'est pas quelque chose d'irréalisable. C'est quelque chose qu'il faut saisir par la foi. Et c'est vrai que la foi, elle se voit pas forcément à l'œil nu, mais on en voit les effets. Et on voit notre foi et notre amour pour Dieu dans ce désir qui se concrétise réellement à être agréable à Dieu en acte et en œuvre tous les matins, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et tous les autres jours de la semaine. Je veux offrir, je veux mettre à disposition tout ce que je peux donner au Seigneur Jésus. Alléluia. Et c'est une exhortation à mettre en pratique et à appliquer à chaque fois que Paul a parlé dans la parole de Dieu, où il a abordé des points de doctrine, où il a abordé des points d'enseignement. Il a toujours suivi cela avec une exhortation à mettre en pratique de manière concrète dans nos vies. Amen. Alléluia. Mais vous avez fait peut-être attention à ce qui a été dit, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je trouvais curieux ce mot raisonnable qui est donné ici, parce que, en fait, Paul est en train de dire ce qui sera de votre part un culte normal. Le fait que tu t'offres spirituellement au Seigneur, que tu donnes ton activité au Seigneur, c'est quelque chose de normal. C'est pas extraordinaire, c'est complètement logique. C'est la réponse normale que on peut donner au Seigneur quand on a saisi l'amour et la grâce de Dieu. C'est pas irréalisable, c'est pas réservé à une élite, c'est raisonnable, c'est logique et ça a du bon sens. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'on a envie de plaire au Seigneur. On a envie que le Seigneur nous parle. On a envie que le Seigneur nous guérisse. On sait qu'il peut le faire. On sait qu'il peut intervenir dans nos vies. Mais on sait aussi que le Seigneur nous demande de lui faire confiance jusqu'au bout et de marcher d'une manière à ce que les fruits dignes de la repentance puissent se voir de plus en plus au travers de nos vies. Amen. Mais ça, c'est le premier verset. Et ce n'est pas du tout le cœur du message de ce matin. Mais bien évidemment, il fallait faire quand même cette introduction qui est nécessaire. Parce que Paul va, d'un seul coup, au chapitre 2, parler des conséquences, si je puis dire ainsi, de cette envie de plaire, de cette consécration à Dieu dans nos vies, mais par rapport au rapport que l'on a avec le monde, par rapport que l'on a avec la mentalité du monde, au rapport que l'on a avec l'éthique du monde, c'est-à-dire la morale que l'on trouve dans le monde. Si vous avez remarqué, il dira « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés ou laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ne vous conformez pas. Ne conformez pas votre esprit, votre caractère au modèle d'un autre. Et en l'occurrence là, au modèle que donne le monde. Ne vous laissez pas façonner selon le monde. Laissez-vous façonner par l'Esprit de Dieu. Et quand il est dit ne vous conformez pas au siècle présent, c'était valable à chaque instant, à chaque siècle, à chaque année. Si le monde change, mes frères et sœurs, vous le savez très bien, Dieu ne change pas. Sa loi ne change pas. Sa parole est immuable et quelle que soit la culture, quelles que soient les coutumes, quelles que soient les différences qu'il peut y avoir, nous trouvons tout dans sa parole pour vivre d'une manière agréable à Dieu. Amen. Si nous marchons par l'Esprit, vivons aussi selon l'Esprit. Et c'est valable pour tous, quel que soit notre horizon. Et je vois bien ici, quand je vous vois en face de moi,
que nous avons tous des horizons différents. On ne vient pas tous du même pays, on n'a pas tous les mêmes origines. Moi, j'ai la meilleure des origines, l'île de la Réunion. Mais on sait qu'on a pu hériter de certaines cultures, de certaines choses qui viennent de là. Mais quand on expose nos vies à la parole de Dieu, le Seigneur transforme nos cœurs et il efface toutes les barrières. Il aime les hommes de la même manière et nous voulons vivre aussi. Mais il y a cette exhortation à ne pas nous conformer au siècle présent, et c'est-à-dire de ne pas faire des règles, des coutumes, des modes, des tendances qui priment dans notre siècle la conduite à suivre. Il veut vraiment que l'on ne soit pas inspiré du monde, mais que l'on soit inspiré par l'Esprit de Dieu. Et si je marche par l'Esprit et si je vis par l'Esprit, alors l'Esprit Saint va influencer ma vie. Amen. Moi, je suis content quand l'Esprit Saint influence ma vie, parce qu'il va me donner tout ce qui est nécessaire dans ma manière de penser, dans ma manière d'agir, dans ma manière d'aimer, dans ma manière de raisonner, dans ma manière de parler. Mais plus on laisse la parole de Dieu et le Saint-Esprit influencer nos vies, plus on fait ce constat-là que nous constatons ici dans ce verset, c'est que l'écart ne cesse de grossir, de grandir entre les influences qui viennent du monde et les influences qui viennent de l'Esprit Saint. Et voyez-vous, plus on avance et plus on se rend compte que c'est comme l'huile et l'eau. On ne peut pas mélanger ces deux influences-là, parce que de toute manière, c'est ce que Jésus met en relief. Jean 17, 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Sanctifier, c'est mettre à part. La vérité de Jésus nous met à part. Et le siècle présent, c'est ça que je voulais mettre en évidence, est forcément opposé à Dieu. Quel que soit le siècle. Au Moyen-Âge, le siècle présent du Moyen-Âge qu'on n'a pas connu, il était opposé à Dieu. Jean 17, 14. « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. » 1 Jean 4, 5. « Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et les mondes les écoutent. » Et le siècle présent, c'est le monde aujourd'hui, dans l'état actuel, plongé dans le mal, où règnent les ténèbres et le péché, mais qui est toujours opposé au siècle à venir. Donc le siècle présent est toujours opposé au siècle à venir, là où la volonté de Dieu régnera. Imaginez quelques instants, pour ceux qui sont accoutumés à la parole de Dieu, où il est justement dit que Jésus va revenir. Pendant 1000 ans, il va régner sur cette terre, et qu'il va y avoir, et qu'on n'enseignera plus la guerre, et que l'enfant pourra être avec le lion, des choses, on pourrait dire, mais vraiment incroyables. Galates 1,4, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Amen. Oui, c'est la volonté de Dieu. On est dans le monde, mais il veut que dans ce monde-là, vous le savez très bien, on soit le sel de la terre. On donne quelque chose que le monde n'a pas. Et ce que le monde n'a pas, et ce que le monde n'écoute plus, c'est la parole de Dieu. C'est l'action puissante de son esprit. 1 Jean 15, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire que le monde est influencé par l'esprit du diable qui agit dans les cœurs de plus en plus. Et là, il y a un encouragement à ne pas nous laisser conformer au siècle présent, mais que l'on soit renouvelé par le Saint-Esprit concernant notre génération. Et il faut bien être en accord avec quelle génération Dieu nous a placés. Nous sommes en 2025 et le Seigneur Jésus a voulu que chacun d'entre nous, nous qui sommes engagés avec le Seigneur, nous soyons là pour être le sel de la terre, mais dans notre génération. Alors il faut bien comprendre quels sont les problèmes et quels sont justement ce que l'on peut rencontrer pour ne pas nous y conformer. On pourrait dire quelle est la mentalité qui est semée aujourd'hui dans notre siècle présent, dans notre culture, dans le pays de France.
Quel est justement celui qui influence le plus? Est-ce l'esprit de Dieu ou est-ce l'esprit du malin? Est-ce qu'on peut mettre des mots sur l'influence et sur justement la mentalité de ce siècle? Mais moi je vais vous dire, mes frères et sœurs, notre pays de France est sous l'influence du malin qui a semé dans les cœurs le wokisme. Alors peut-être pour certains ce mot-là ne parle pas et peut-être vous serez surpris que je dise ça un dimanche matin, mais vous savez, même Philippe de Villiers, qui c'est qui connaît Philippe de Villiers? Il y en a qui connaissent Philippe de Villiers. C'est un catholique. Et il dira justement, vous savez, on a beaucoup parlé d'un homme qui est mort, hein, le pape, et aussi d'un nouveau, hein, Léon je ne sais plus combien, qui vient d'arriver, qui est pape. Mais Philippe de Villiers dira que le pape qui vient de mourir était un pape woke. Parce qu'il a laissé entrer la mentalité du monde avec le mélange qui était déjà une réalité dans l'Église catholique, mais lui disait, mais ça, c'est pas des choses normales. En fait, c'est très difficile d'expliquer en quelques mots quelle est cette mentalité du wokisme, parce qu'elle évolue sans cesse, mais c'est évident que l'esprit, les idéologies, la mentalité de ces choses-là ont gagné les cœurs. Et si vous voulez ne seulement voir qu'est-ce qu'est la vitrine du wokisme, il vous suffit de repenser à la cérémonie des JO qui a eu bientôt, ça fait maintenant 1 an, et qui a mis toutes les idéologies qui sont prônées par justement le wokisme et qui, certains appelleront cela le grand remplacement et d'autres appelleront cela la nouvelle France. Mais que ce soit dans le grand remplacement et dans la nouvelle France et dans une mentalité qui a complètement changé, nous sommes toujours là. Et tant que nous serons toujours là, nous devons, nous attacher à la parole de Dieu. J'avais noté que vous diriez Amen à ce moment-là, mais vous avez le droit de ne pas dire Amen. Vous savez, regardez bien, mes frères et sœurs, dans quel monde on est. Vous savez, un jour, il y a un pasteur qui m'a dit, Jonathan, tu sais, regarde bien dans l'Apocalypse, à partir du chapitre 4, on ne parle plus de l'Église. Et pour mettre en relief que l'Église sera enlevée et qu'après, il y aura des choses terribles qui vont se passer, vous savez, la grande tribulation, la tribulation. Mais quand j'ai lu le chapitre 18, je me suis dit, mince, on est quand même concerné par ça. Et au chapitre 18 de l'Apocalypse, vous trouverez ceci, qui met en évidence ce que sont la mentalité de notre siècle. Regardez ce qu'il est écrit. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne se fera plus entendre chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Il faudrait bien attention à justement ces phrases-là, quand il dit « La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. » Et vous savez, c'est quoi ces enchantements? Le mot qui est donné pour enchantement, c'est le mot pharmakeia. Ça a donné le mot pharmacie, ça c'est sûr. Et c'est la pharmacie, le symbole, il y a des pharmaciens, des médecins ici? Oui? Aïe. Non, je rigole. Vous savez, le symbole, c'est le serpent qui est entouré autour du bâton d'Asclépios. Et quand il dit enchantement, moi je ne suis pas contre du tout la médecine, hein, je précise quand même. J'ai un missionnaire qui est venu là à l'église d'Avignon et qui nous a raconté il a fait des études, Dieu lui a permis d'être médecin, il est parti dans les zones de guerre, il a fait énormément de bien, des personnes se sont converties à Christ, et au travers de la médecine, il y a des bonnes choses, ça c'est une évidence. Mais quand il dit tes enchantements, pharmakeia, c'est parce qu'il y a là derrière un symbole qui est occulte. Et derrière ces choses se cachent vraiment des choses terribles. Et quand il dit enchantement, ça fait référence à l'empoisonnement. Je ne vous dis pas de bêtises. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Notre monde est empoisonné d'un poison qui touche et qui gangrène tout notre pays. Et nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas fermer les yeux. Et si certains disent, je ne sais pas quoi prier à la réunion de prière, priez pour cela.
Parce qu'aujourd'hui, la consommation de drogue ne cesse d'augmenter chez les jeunes. Et ça, c'est un empoisonnement. Si certains n'ont pas aujourd'hui leur dose, et je l'en ai dans ma propre famille, ils ne sont pas bien et leur cœur, leur attitude, leur mentalité change, ils deviennent extrêmement violents. C'est une dépendance terrible. 21 millions de personnes en France l'ont expérimenté. De drogue, je dirais, pas des drogues lourdes ou des drogues, ce qu'on dit, légères. 1,4 million d'usagers en consomment régulièrement et 1 million en consomment quotidiennement. Ça, c'est la réalité de notre monde. Je vous dis cela parce que quand on parle de pharmakéa, de suite, on pense à la drogue. Mais il est dit, les marchands qui sont grands sur la terre et qui ont séduit toutes les nations, qui ont séduit le cœur des êtres humains d'une manière ou d'une autre. Et la drogue n'est pas la seule arme de l'ennemi de nos âmes pour séduire, pour faire en sorte que les hommes se détournent de Dieu et donnent, je dirais, leur confiance à tout sauf à Dieu. La dernière fois, et vous avez vu, je renifle un peu, donc hier je suis allé à la pharmacie pour essayer quand même d'être convenable en votre présence. Et je suis quand même allé vérifier ce que j'ai trouvé sur Internet. Et c'est vrai. Voyez-vous, dans les pharmacies aujourd'hui, on va trouver des comprimés en forme de bonbons pour être heureux. Et on va en trouver de toutes sortes. Des bonbons pour être heureux, pour retrouver le sourire, pour être zen, pour être en forme, pour être musclé, pour bien dormir, pour mieux réfléchir, et ainsi de suite. Et il y a tout un panel dans ces rayons pour essayer de trouver la paix, pour essayer de trouver la joie, parce qu'il y a un malaise et un mal-être général dans ce monde, et nous savons que la seule chose qui puisse combler les cœurs, c'est la personne de Jésus. Et des milliers de personnes vont vers ces choses-là, parce qu'ils ont l'âme et le cœur lourd, chargé, alors que le seul moyen durable, c'est vraiment la personne de Jésus. En un instant, personnes peuvent être délivrées. Il y a 3 personnes qui viennent à l'église d'Avignon, qui en un instant ont arrêté la consommation de drogue, la consommation d'alcool, alors qu'ils étaient véritablement dépendants, juste parce que le Saint-Esprit a touché leur cœur, et on a la joie de savoir qu'ils veulent passer par les eaux du baptême. Gloire à Dieu, hein? Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et voyez-vous, on est un petit peu comme cela. Vous avez fait attention, Apocalypse 18. Nous, on crie le nom de Jésus dans ce siècle. On veut parler de Jésus. Mais beaucoup nous rient au nez. Beaucoup sont là, disant que « Oh, moi, je suis un homme de science. Moi, je suis un homme de médecine. Moi, je suis un homme rationnel. Je suis un homme intelligent. Et ça, je n'ai pas le temps de croire à toutes ces choses-là. » Mais ces choses-là sont réelles et nous, on le sait. Amen. Et vous avez, j'insiste vraiment, la voix de l'époux c'est Jésus, et la voix de l'épouse, l'Église, ne se fera plus entendre. Pourquoi? Parce que tes marchands, tes grands vendeurs de rêves étaient sur la terre. Et c'est à cause de cela que la voix de l'époux, de l'épouse se fait de moins en moins entendre. Terrible, hein? Eh bien ça, c'est notre génération, mes frères et sœurs. Désolé de vous le dire, hein? Mais vous savez, les enchantements, c'est pas que ces choses-là, mais c'est aussi subjugué par ces prodiges et par ces miracles. Vous savez, faites attention aujourd'hui, la technologie, combien elle a pris de l'ampleur. Il y a un petit appareil que l'on a tous. Ça s'appelle le téléphone portable. Et tout le monde a les yeux rivés dessus et on reçoit toutes les influences possibles et inimaginables. Vous savez, je me souviens de mes grands-parents qui disaient, même de mes parents qui disaient jamais ça marchera le téléphone portable, ça mettra du temps à arriver, ça arrivait en moins de 10 ans. Tout le monde en est devenu dépendant et sans téléphone, aujourd'hui, on ne sait plus communiquer, on ne sait plus parler, on ne sait plus envoyer un message, on ne sait plus prendre de nouvelles, oui ou non. Ça, c'est l'évolution de ces choses-là. Et nous sommes dans une génération où tout est robotisé, et vous avez sûrement entendu parler aussi de l'IA. Et l'IA s'est propagée rapidement, plus rapidement que les téléphones portables, ou même grâce aux téléphones portables. Et notre pays va dépenser des millions d'euros pour justement que notre pays soit, entre guillemets, IAtisé, que tout soit là pour le confort. Mais vous savez, quand j'entendais la voix de l'époux ne se fera plus entendre, alors que nous sommes là pour
aimer le Seigneur et nous voulons vraiment que le Seigneur puisse agir. Vous savez, aujourd'hui, j'ai vu des choses terribles. Je dis terribles parce que sur Internet, vous voyez toutes sortes de choses. Hein. Vous avez Comment ne pas te louer, ce chant. Comment ne pas te louer, qui est passé de partout, et même en boîte de nuit. Et des jeunes de ma propre famille disent « Ah, c'est génial, regarde, nous aussi, une forme de christianisme vécu. » Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont aussi fait le carême et toutes ces choses-là. Et on a l'impression d'une propagation évangélique, d'un intérêt, je dirais, pour la parole de Dieu. Mais c'est qu'une illusion, mes frères et sœurs. C'est qu'une illusion. Et le Seigneur veut vraiment que l'on puisse en prendre conscience afin que l'on puisse prier pour que des hommes et des femmes puissent vraiment se tourner vers le Seigneur. Parce qu'il y en a qui cherchent un apaisement spirituel. Alors, ils vont essayer d'aller vers les choses qu'ils connaissent. Et aujourd'hui, un influenceur a beaucoup plus d'influence qu'un pasteur. A beaucoup plus d'influence que la parole de Dieu elle-même. Et quand j'entends certains de ces influenceurs parler, croyez-moi, ils ne parlent pas de la parole de Dieu. Et c'est des choses terribles parce ils essayent du moins de concilier la mentalité, le Saint-Esprit qui influence nos vies et la mentalité de ce monde. Et sans s'en rendre compte, ils deviennent là comme mélangés et manipulés par l'ennemi de nos âmes. Si je vous dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes chrétiens, quand je dis chrétiens, je généralise, parce que ça parle de tous les mouvements, toutes les dénominations qu'il peut y avoir, mais ils mélangent et beaucoup veulent associer, écoutez bien, c'est quand même grave, la mentalité du monde et la mentalité de Dieu en disant que le Seigneur est pour les LGBT. Parce que c'est un degré d'amour tellement élevé. Ce Dieu d'amour ne peut qu'approuver. Et ça, c'est terrible, vous savez. Parce que cette légèreté spirituelle va leur être fatale parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre la tolérance et la grâce de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu tolérant, Dieu de grâce. Et quand quelqu'un se tourne vers Dieu, qu'il soit, je dirais, atteint par ces choses-là, s'il se tourne vers Dieu, Dieu le délivre, Dieu l'aime, Dieu le relève et Dieu le ramène sur le bon chemin. Vous comprenez ce que je veux dire? Romains 11 et 22, considérez la bonté et la sévérité de Dieu. Et ça, c'est terrible, parce qu'aujourd'hui, on voit cette mentalité qui ne cesse de gagner, la robotisation de tout. C'est tellement que je me suis dit, un jour, on viendra à l'église, il y aura des pasteurs robots. Ça arrivera, hein. Ça arrivera, c'est vrai. Il y aura des pasteurs, des robots pasteurs qui vous donneront certaines choses qu'ils ont trouvées et vous balanceront cela comme ça. Et Jean 9, 4, on le sait, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et la nuit vient, mes frères et sœurs, où personne ne peut travailler. Vous savez, d'ici 2030, il prévoit 300 millions d'emplois remplacés par la robotisation et l'IA. Et aujourd'hui, quand vous ouvrez une page sur Internet, on peut avoir des pubs qui viennent où des personnes vont parler, vont dire il y a un chaos, mais ce chaos, convertis-le justement en opportunité. Il y a des entreprises qui cherchent désespérément des personnes à former afin qu'ils deviennent des experts de l'automatisation. Et là, tu vas pouvoir justement servir parce que ton diplôme, il ne va plus te servir à rien. Et en plus, c'est des vendeurs de rêves. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit tu pourras travailler de là où tu veux, quand tu veux. Te lever à l'heure que tu veux. Alors c'est sûr que les jeunes là, ah ouais, au bord de la mer, l'ordinateur, tranquille, je fais le travail qu'il faut faire. Ah oui, grâce à l'IA, tu peux vivre ces choses-là, tu seras mieux payé. Ça c'est la vraie vie. Non, ça c'est une folie. Ça c'est une folie. Et vous savez, quand on essaye, pourquoi je vous prends l'exemple de la technologie et de la médecine? Parce que quand on essaye, quand la technologie sert à la médecine, alors là on a atteint le summum de la séduction. Le summum de l'enchantement. Vous savez que les essais d'implants de puces dans le cerveau humain, c'est la société d'Elon Musk, vous connaissez peut-être Neuralink, et a été un succès phénoménal. Un succès où les foules ont applaudi. On dit mais c'est incroyable ce qu'on est capable de faire. Des maladies incurables sont guéries parce qu'il y a l'implant, le mélange de la technologie qui sert à la médecine. On n'a plus besoin de se tourner vers Dieu. Ou certains même essayent
de mener une vie où ils ne mourront plus. Et ça, c'est terrible. Mais voyez-vous, le seul moyen de sauver sa vie, c'est de regarder à la croix, de regarder à Jésus-Christ. Et qui c'est qui détient la vérité? Oh, mais c'est pas nous, proprement dit par nous-mêmes, mais c'est tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus, quelle que soit la dénomination, mais tous ceux qui disent, mais moi j'ai regardé à Jésus, et je sais que même mon corps va mourir, je serai avec lui pour l'éternité. Amen. Alors, mes frères et sœurs, ça c'est très important de pouvoir réaliser. Ne vous conformez pas à ces temps-là. Ne vous conformez pas à ces choses-là. Et est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Je l'ai posée aussi à Avignon, cette question, mais je vous la pose aussi. Parce que dans les discussions entre frères et sœurs, vous savez, j'ai souvent entendu pasteur, Jonathan, plutôt, parce qu'on ne m'appelle pas pasteur là-bas. Hein. On m'appelle Jonathan, vous pouvez m'appeler Jonathan aussi. Jonathan, est-ce qu'il faut partir de ce pays? Qui c'est qui n'a jamais pensé à ça? Est-ce qu'il faudrait peut-être partir là parce que là ça va mal, mais comment on va faire? Vous savez, quand je dis mais pourquoi tu poses ainsi, ils me disent mais quand on nous impose même à nos enfants d'enseigner, de dire à nos enfants qu'ils ont la liberté de choisir ce qu'ils seront concernant leur identité physiologique, ça me fait peur. Et qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faudrait pas partir? Mes frères et sœurs, c'est terrible. Parce que ça, c'est la mentalité qu'il y a dans notre monde. Aujourd'hui, un homme peut être une femme peut être un homme. Et encore récemment, avec mon épouse, on est tombé sur une vidéo où on voyait des personnes qui disent « Ah ben, alors je peux être ce que je veux ». Et on voit des personnes qui transforment leur apparence parce qu'ils se pensent être un cheval. Des personnes qui transforment leur apparence parce qu'ils se pensent être un chien. Des personnes qui transforment leur apparence parce qu'ils se pensent être un lézard. Quelqu'un qui était un cerf, qui s'est fait tirer dessus par un chasseur parce qu'il ressemblait vraiment à un cerf. Et ils sont sûrs de cela. Voyez-vous, ça c'est la mentalité de notre monde. C'est notre génération. C'est vrai que ça peut faire rire ces choses-là, mais c'est une réalité. Quand on voit des personnes qui se prennent vraiment pour des moutons, c'est terrible. Et honnêtement, quand on voit toutes ces choses, dire oui, quand même, peut-être il faudrait que je parte de ce pays pour protéger mes enfants. C'est des choses qui sont arrivées aux Huguenots, justement. Je sais qu'ils ne sont pas très loin d'ici. Et c'est vrai que c'est arrivé. Mais vous savez, le Saint-Esprit nous ramène vite à cette pensée. Avant de te préparer à partir de ce pays, prépare-toi à la rencontre de ton Maître. Parce qu'il est dit quand même que Jésus reviendrait. Et qu'il reviendrait bientôt. Alléluia. Donc préparons-nous, quand nous voyons toutes ces choses, au retour de Jésus, parce que c'est une réalité. Et on voit bien la mentalité de ce monde et la mentalité de l'Esprit de Dieu qui sont complètement différents, mais aussi le travail de l'ennemi de nos âmes à essayer de concilier les deux. Cette mentalité-là et la parole de Dieu, c'est pas conciliable. Et le Seigneur dit, ne vous conformez pas à ces choses-là, mais laissez-vous transformer encore et encore par le Saint-Esprit, afin que vous soyez renouvelés dans votre intelligence. Moi, j'aime ce mot renouveler. Vous savez pourquoi? Parce que renouveler, ça parle aussi de comment je dois agir, comment je dois faire avec ces personnes que Dieu aime. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Comment je dois faire dans cette génération, Seigneur, pour toucher tous ceux qui sont atteints par toutes ces choses-là. Et le Seigneur va nous enseigner et nous permettre d'apporter la parole de Dieu, même si elle n'est plus entendue à cause des grands de la terre. Il y a quand même des personnes qui ont besoin de Christ encore. Alléluia. Sinon, on serait au ciel. Si Dieu use de patience, c'est parce qu'il y en a un, peut-être là, autour de nous, qui a besoin de la grâce de Dieu et qui le Seigneur veut sûrement transformer. Alors, je me suis posé quand même cette question. Au chapitre 12, quand Paul parle aux Romains, est-ce que les Romains étaient concernés par l'IA? Je ne pense pas. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Je ne pense pas qu'il y avait l'IA. Je ne pense pas qu'il y avait aussi une telle mentalité concernant cette mentalité qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe. Mais ce n'était pas le cas à l'époque, là, en tout cas, chez les Romains. Alors, sachant qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui les concernait et qui nous concernerait aussi? C'est intéressant, hein? Dans la mentalité du monde, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui était aussi là présent
dans l'Église aux Romains et dans le cœur des Romains? Mais je vais vous dire quelque chose. Oui. Et ce qui touche aussi notre génération et qui ne cesse de monter en force, c'est l'antisémitisme. Et voyez-vous, eux, ils étaient déjà touchés par là. L'antisémitisme a touché les églises, mes frères et sœurs. Non pas parce que les chrétiens montrent de la haine, mais parce que les chrétiens montrent de l'indifférence. Et ça, c'est terrible. Et vous savez, je l'ai noté ainsi, c'est très, très grave de voir qu'aujourd'hui, on ne considère pas ce peuple que Dieu a aimé, ce peuple qui nous a donné, je dirais, le Messie en quelque sorte, et qui, ça nous dépasse. Relisez chapitre 11 de Romains. Ça nous dépasse complètement. Mais où il est parlé de réintégration, où il est parlé justement du fait que s'ils ont été pour un temps séparés, c'est pour que nous, on ait accès aussi à la grâce de Dieu. Ça nous dépasse. Et voyez-vous, le Seigneur ne veut pas que l'on soit aussi touché dans les églises, dans nos cœurs, par l'antisémitisme qui va se concrétiser par de l'indifférence. Vous savez, on se dit souvent, je ne sais pas si vous écoutez, votre pasteur doit souvent le dire, les pharisiens se sont opposés à Jésus, non? Ils se sont vraiment opposés à Jésus, se sont vraiment opposés aux disciples. Mais les premiers chrétiens convertis, c'était qui? Des Juifs. Et si vous lisez bien la Bible, c'est des Juifs hellénistes. C'est-à-dire des Juifs qui n'étaient pas de Jérusalem, mais qui venaient d'autres régions pour la fête. Et quand ils ont entendu Pierre prêcher, le Saint-Esprit les a touchés, ils se sont convertis. Et à partir de là, il y a eu tout un tas de problèmes que l'on relève dans la parole de Dieu entre les Juifs qui sont devenus chrétiens et les chrétiens païens qui sont... Et il y a eu comme une sorte de conflit à la base. Paul va s'opposer au fait qu'il y ait la circoncision qui soit imposée ou aussi au fait des aliments mangés, pas mangés. Et il y a ces choses-là que l'on lit dans la parole de Dieu. Mais c'est une certitude, il y a toujours eu une forme d'incompréhension entre les chrétiens et les juifs. Mais pourtant, le Seigneur nous dit, priez pour eux. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, mais c'est Paul qui va le dire au chapitre 11 de Romains. Je vous le dis à vous, païens, et tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin que s'il est possible d'exciter à la jalousie ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Amen. Alléluia. Moi, ça me réjouit. Parce que dans tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, aujourd'hui, il y a encore l'année dernière, il y a des rabbins qui disaient le Messie, il est là. Il revient. Tel jour et tel, ils savaient le mois parce qu'ils calculent comme cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Messie n'est pas revenu. Et pourquoi? Parce que le Messie est déjà venu. Et nous, on sait que c'est Jésus. Et là, il commence à se poser des questions. Il commence à avoir vraiment une préparation du Saint-Esprit dans les cœurs. Alléluia. Parce que quand Jésus va revenir, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Mes frères et sœurs, aimons-les. Prions pour eux. Prions véritablement pour eux qui sont victimes aussi de certaines choses terribles. Vous savez, Paul avait sa base missionnaire qui était à l'église d'Antioche. Et à l'église d'Antioche, un siècle après, il va y avoir un homme que vous connaissez sûrement, c'est Ignace d'Antioche, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'église. Et c'est lui en particulier qui va commencer à véritablement semer dans les cœurs l'exclusion totale de ce peuple. Parce qu'ils ont crucifié Jésus, donc ils ont rejeté Dieu. Donc on n'a pas le même Dieu. Mais on a le même Dieu. C'est qu'ils n'ont pas encore compris que le Messie il était venu. Nous, on a la grâce, alléluia, de savoir que Jésus est le Messie. Mais ça va semer dans les cœurs et ça va encore être manifeste aujourd'hui, que l'Église va considérer le peuple juif de manière négative et d'une certaine manière l'exclure définitivement. Mais ça, mes frères et sœurs, ce n'est pas possible. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus veut et a un plan pour eux. Relisez Apocalypse. Il y a des choses qui concernent l'Église et des choses qui concernent Israël. Gloire à Dieu. Vous savez, le problème des Juifs, c'est quoi en vérité? Pour parler, je me permets de parler ainsi, je suis en contact avec beaucoup de Juifs. Donc je vous rassure. Je sais de quoi je parle. Ils pensent qu'en fait, les chrétiens... Et Jésus est venu abolir la loi. Qu'est-ce qu'a fait Paul? Paul, quand il a persécuté l'Église, et Jésus, c'était pourquoi?
parce qu'il pensait que c'était un faux prophète qui était venu abolir la loi. Mais quand il a compris que Jésus n'était pas venu abolir la loi et l'accomplir, gloire à Dieu, il s'est tourné et s'est donné à l'évangile. Et je ne veux pas être trop long, je ne veux pas détailler parce que là, je pourrais encore me lancer dans une longue explication. Mais c'est évident que le Saint-Esprit travaille justement à nous rapprocher de la pensée de Dieu, c'est-à-dire d'un retour de plus en plus proche aux sources. Alléluia. Et c'est exactement ce que certains ont fait juste avant. Je parlais des Huguenots, mais c'est ce que les Huguenots ont fait dans leur contexte. À nous, mes frères aussi, mes frères et sœurs, dans notre contexte, à nous rapprocher, non pas du judaïsme, mais de la pensée de Dieu, de l'amour que Dieu a pour chaque homme, mais aussi de ne pas nous conformer en prenant position contre les choses qui sont dans ce monde. Et laissons véritablement le Saint-Esprit influencer nos cœurs. Parce que si le Saint-Esprit influence nos cœurs, il n'influencera jamais nos cœurs à l'antisémitisme ou à toutes ces autres choses terribles que l'on peut voir dans le monde. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. En quelques versets, Seigneur, on peut voir beaucoup de choses. Ce qui est terrible pour nous, c'est que oui, on constate que la lumière de la lampe ne brillera plus. C'est-à-dire que ta parole n'intéresse plus, elle est délaissée, elle est mise de côté, en tout cas dans notre pays, et que la voix de l'époux et la voix de l'épouse ne se font plus entendre parce qu'il y a des grands sur la terre qui prétendent détenir la vie, prétendent détenir le bonheur, la joie. Nous savons que la seule chose qui puisse combler le cœur, c'est ne serait-ce qu'un seul instant dans ta présence. Et comme le dit le psalmiste, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, nous avons bien mieux que les parvis. Nous avons accès au lieu très saint, à la présence même de notre Père. Alors gloire à toi pour le sacrifice que tu as fait à la croix. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu nous as envoyé le Consolateur. Et le Saint-Esprit est là comme pour nous guider, nous enseigner, nous montrer le chemin à suivre. Seigneur Jésus, je te prie pour ce monde qui aujourd'hui même se tient loin de toi. Mais je prie pour tous ceux qui, au fond de leur cœur, cherchent la vérité, puissent te trouver. Et sers-toi de chacun d'entre nous, Seigneur. Sers-toi de chacun d'entre nous, afin que l'on puisse annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle porte un nom, le nom de Jésus. Sois béni, mon Père. Amen. Voilà, merci Seigneur, merci encore Jonathan, toute la famille. C'était un plaisir. Et laissons, comme cela a été dit, le Seigneur, l'Esprit Saint, conduire et influencer nos cœurs. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous raccompagne.